De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, Alléluia. Merci d'être venus. Vous savez que c'est les saints de glace qui sont bien là, parce qu'il fait un peu frais ce matin. Eh bien, c'est ainsi. C'est d'ailleurs, nous fêtons bientôt la Saint-Jean, le patron aussi de Monteux, et qui est aussi un saint populaire ici dans la région, et qui nous permet aussi de comprendre que nous avons à prier, à élever notre prière vers le ciel. Notre cité se trouve dans les cieux. Alors, nous fêtons la fête de l'Ascension. Première question, qu'est-ce que ça veut dire ascension? Monter, bien. Vous êtes d'accord? L'ascension, il y a le même mot que l'ascenseur, si je puis dire. On monte. On monte, et alors là, c'est qui est-ce qui monte au ciel? Jésus. Qui est Jésus? Hugo. Voilà, le Fils de Dieu fait homme. Alors qui est-ce qui monte au ciel? C'est Jésus, dans son mystère de Fils de Dieu et Fils d'homme, d'accord. Donc le Verbe de Dieu incarné. Et la joie donc, de cette fête de l'Ascension, elle vient précisément de quoi? Pourquoi ça nous rend joyeux l'Ascension? Parce que finalement, on devrait, peut-être comme les disciples, à un moment ils étaient tristes, puis à un moment ils ont douté aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'en va. Mais pourquoi est-ce qu'on doit être joyeux, nous, 2000 ans après? Parce que la parole de Dieu s'accomplit, d'accord, mais c'est quoi la parole de Dieu qui s'accomplit? La venue de l'Esprit Saint. Hein? La venue de l'Esprit Saint. Alors ça, on va avoir la venue de l'Esprit Saint. Non, notre joie, elle est liée au fait que le Verbe de Dieu, fait homme, est monté au ciel avec notre nature humaine. C'est-à-dire que le ciel est ouvert pour que l'humanité tout entière soit accueillie par Dieu. Alors, voilà le nerf de cette fête de l'Ascension. Je suis sorti du Père, et voilà que je remonte vers le Père, qui est votre Père aussi. Je remonte. Et dans la cité de Dieu, il y a de multiples demeures. Je vous préparerai une demeure. Mais déjà, je suis en tant qu'homme, vrai Dieu et vrai homme, je suis en tant qu'homme, avec mon corps, mon âme, mon intelligence, mon cœur, je suis auprès de Dieu. Alors quand est-ce que cette histoire d'être auprès de Dieu a commencé? Est-ce que vous vous rappelez un peu l'histoire sainte?
Quand Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient, il l'a créé avec un but qui est premier et qui sera toujours là. Dieu a voulu habiter avec nous et que nous habitions avec lui dans le jardin d'Éden, quand il a créé Adam et Ève. Il les a créés, hommes et femmes, à sa ressemblance, pour vivre avec lui. Vous vous rappelez un petit passage où il vit déjà avec eux? Il se promenait dans le jardin, tous les soirs, à l'heure du thé. Et il allait se promener, il parlait avec. Et il aimait bien converser avec Adam et Ève. Et normalement, après l'endormissement de leur vie terrestre, ils devaient s'ouvrir à la contemplation céleste, paradisiaque de Dieu lui-même. Et donc, ils devaient monter au ciel aussi, corps et âme, dans ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle. Et puis patatras, le péché. Qu'est-ce que font Adam et Ève dès qu'ils pêchent? Ils vont se cacher. Vous vous rappelez? Bon, c'est vrai qu'il fait froid, donc il faut réveiller un peu le cerveau. Donc, est-ce que vous vous rappelez? Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'être avec Dieu, alors que Dieu ne cessait de vouloir être avec eux. Adam et Ève, où êtes-vous? Où êtes-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? On a peur de toi. Qui est-ce qui vous a dit que vous étiez nus? C'est bon, voilà, etc. Enfin, bon, tout ça, etc. Vous connaissez. Alors, Dieu ne s'est pas départi de son dessein et il a envoyé son propre Fils prendre notre humanité avec ses faiblesses, avec la mort, pour transfigurer cette humanité, l'amener de la mort à la vie et à la vie éternelle, mais à la résurrection. C'est-à-dire que ce corps soit un corps aussi glorifié, comme son âme est glorifiée, comme nous sommes appelés à ça. Notre âme est immortelle, mais notre corps, il tombe en poussière. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors pour cela, il est ressuscité et il est monté aux cieux. L'ascension, c'est l'achèvement, si vous voulez, du mystère pascal. Si le Christ ne monte pas au ciel, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça veut dire que, oui, il est ressuscité sur la vie terrestre, mais alors, la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle sans notre corps, au sens de l'humanité? Nous ne sommes pas des âmes perdues dans une matière, nous sommes des êtres humains. Alors c'est cette joie qui emporte les disciples. Même si Jésus est monté aux cieux ou au ciel, eh bien ils sont dans la joie, parce qu'ils savent déjà la tête de ce corps est au ciel et qu'eux aussi seront au ciel, corps et âme. Corps et âme. C'est la réponse à l'angoisse, je dirais, de l'humanité. Tu ne mourras pas, mais tu seras introduit dans la vie éternelle, corps et âme. Non pas simplement un esprit. C'est la foi, là. Et nous sommes dans le cœur même de la foi pascale. Alors, cette joie, donc, personne ne pourra nous l'enlever, mais nous devons l'annoncer aussi aux uns et aux autres. Nous devons en être les témoins. C'est ce que font les apôtres quand ils sont réunis à la montagne. Eh bien, ils vont repartir vite. Dans les Actes des Apôtres, on voit deux jeunes gens en blanc. On pourrait dire que c'est un peu ceux qui ont été ressuscités déjà. Hein. Ils sont en blanc du matin de Pâques. Alors, est-ce des anges? En tout cas, ce qu'on sait, c'est deux hommes en blanc et qui leur disent « Mais allez, ne restez pas là, allez apporter la bonne nouvelle. Le Christ est mort, ressuscité et monté aux cieux à la droite du Père. Désormais, nous sommes déjà auprès de Dieu. Car en s'éloignant de nous, c'est le paradoxe, eh bien, Jésus est encore plus proche de nous. Et cette présence réelle, elle est là, au milieu de nous, elle est à l'autel, elle est dans le tabernacle déjà, la présence réelle, mais elle est aussi dans la parole de Dieu, elle est aussi dans l'Église que nous formons. L'Église, l'autre nom de l'Église, c'est le corps du Christ, le corps mystique du Christ. C'est à refléter la présence du Christ. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs,
je vous demande de cultiver la joie du ciel d'abord, parce que notre cité se trouve dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est quoi le ciel? Jean? Est-ce que c'est le nuage là qu'on voit là? Ben non. Vous vous rappelez la phrase un petit peu courte d'un cosmonaute soviétique, Gagarin, qui étant avec son Spoutnik dans l'atmosphère avait dit « j'ai pas vu Dieu ». Bon. Évidemment pour nous le ciel c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que le ciel, puisque Dieu a créé l'univers tout entier? Le ciel c'est le paradis, mais qu'est-ce que c'est que le paradis? Le paradis c'est Dieu en nous et nous en Dieu. Vous voyez? C'est ça le ciel. C'est la communion, c'est l'amour. Le ciel est déjà en nous. Les baptisés, bien sûr, avec la grâce de Dieu. Le ciel est en nous. Dieu est en nous et nous en Dieu. Et si nous cultivons l'amour, c'est-à-dire le don de soi pour que d'autres aient la vie, alors de cette terre, nous sommes déjà environnés du ciel. Nous marchons vers la face du Seigneur. Vous voyez, j'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons vers la cité, la maison du Seigneur ». Mais elle est en nous, cette maison. Vous comprenez? Le ciel, c'est ça. Donc, ce n'est pas nous échapper de la terre. La fête de l'Ascension ne nous demande pas de nous échapper de la terre. Nous demande au contraire de vivre le ciel déjà sur la terre et de l'annoncer à nos frères et sœurs. D'être des témoins. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous serez des témoins. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors le mystère du rosaire, que la Vierge Marie nous aide à réciter, mystère de glorieux. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension, fruit de ce mystère, le désir du ciel. C'est-à-dire Dieu en nous et nous en Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ce que je vous invite et je vous souhaite comme cadeau de l'Ascension, que vous ayez toujours le désir du ciel, comme notre sœur qui vient de rentrer aussi, et à qui je souhaite une très belle fête de l'Ascension. Soyez bénis.